Bonjour et bienvenue. Ce vendredi, InfoEco s'intéresse à la finance islamique. Pour en parler, nous recevons Abdou Diaw, docteur en finance islamique et responsable des programmes de finance islamique au CESAC. Quelle est la différence entre la finance classique et la finance islamique et quels sont ses fondamentaux? Cette finance donc est relativement jeune comparée à la finance classique parce que les débuts remontent aux années 60, aux années 50 pour certains. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les actifs gérés par ces institutions-là, ça dépasse $2800, donc ce qui est énorme quand même, mais c'est modeste par rapport aux actifs gérés par la finance classique. Aujourd'hui, la finance islamique pratiquement dans tous les continents, mais la part de marché dans l'Afrique, c'est moins de 2%, 1,7% plus précisément. Dans cette industrie-là, les banques islamiques ont une part de marché la plus élevée avec un peu moins de 60%. Parler des fondamentaux de la finance islamique nous amène à parler du cadre juridique. Il y a certes le cadre juridique que la finance islamique partage avec la finance classique, normalement le cadre réglementaire général pour le secteur financier, mais la spécificité pour la finance islamique, c'est la référence à la charia, au droit musulman. Donc là, c'est obligatoire pour les banques, pour les institutions financières islamiques de manière générale, de respecter les préceptes de l'islam en matière de transactions financières. C'est une différence fondamentale qui a des implications par rapport aux principes, aux instruments. Lorsqu'on prend les principes, on peut par exemple donner certaines interdictions que l'on trouve dans la finance islamique, que l'on ne trouve pas dans la finance classique. Il y a l'interdiction du riba. Parmi les formes de riba, il y a le paiement d'intérêt. Vous savez très bien que l'intérêt est un peu la pierre angulaire. On ne peut pas imaginer une finance classique sans intérêt. Alors que ce mécanisme-là, en finance islamique, est prohibé. Il y a aussi l'interdiction des contrats aléatoires. Ça veut dire que ce qu'un des contractants gagne est égal exactement à ce que l'autre perd. Ou bien des contrats avec asymétrie d'information. Ça veut dire qu'un des contractants a plus d'informations importantes que l'autre. Donc, de tels contrats ne sont pas acceptables dans le cadre de la finance islamique. Ensuite, il y a l'interdiction de financement du secteur illicite. Tout ce qui est considéré par illicite par le droit musulman, par haram par l'islam, une institution de finance islamique ne saurait le financer. Maintenant, par rapport aux instruments, avec l'interdiction de l'intérêt, les institutions de financement islamiques sont obligées de mener des activités commerciales et des activités d'investissement. C'est ainsi qu'elles parviennent à avoir des revenus qui leur permettent de couvrir leurs charges et de rémunérer leurs actionnaires. Sud FM vous remercie, Abdou Diaw. Je rappelle que vous êtes docteur en finance islamique et responsable des programmes de finance islamique au CESAC. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.